Voilà, bonsoir. Je m'appelle Joëlle Mastelic, je travaille à la HSSO à Sierre, ici, dans l'Institut Entrepreneuriat et Management. Et dans le cadre des travaux de recherche qu'on a fait dans cet institut, on a travaillé sur l'économie de fonctionnalité et je vais vous présenter un petit peu les principales conclusions de cette recherche sur l'économie de fonctionnalité. Alors, on a dit dans un premier temps qu'il ne fallait pas parler de catastrophisme, mais là, on peut déjà voir, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, l'évolution de ces 50 dernières années au niveau de l'impact qu'on peut avoir sur le climat. Je vais passer très vite puisqu'on ne doit pas être catastrophiste et apporter des solutions. Mais c'est pour montrer un petit peu l'ampleur de ce qui se passe depuis la révolution industrielle, ces 50 dernières années. Je ne vais pas vous mentir, l'économie de fonctionnalité, c'est le changement de modèle d'affaires de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas un petit changement. Ce n'est pas une histoire d'analyser ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas une histoire de cosmétique non plus. C'est vraiment le changement du modèle d'affaires, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise fonctionne. C'est un gros changement dans l'entreprise à effectuer. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec cette économie de fonctionnalité? C'est de séparer la création de richesse et la consommation de ressources et d'énergie. Pourquoi? Parce que si on veut stimuler l'innovation et puis développer son chiffre d'affaires en vendant toujours plus de produits, on va toujours consommer plus de ressources. Surtout si on a un plan d'obsolescence programmée où on veut que nos produits ne durent pas trop longtemps pour pouvoir en vendre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans des nouveaux, on ne va pas essayer de les rendre plus durables. Qui est-ce qui d'entre vous travaille dans une entreprise qui produit des biens? C'est tout? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie de fonctionnalité? Je vais vous l'illustrer après par des exemples. C'est vraiment la substitution de la mise à disposition d'un bien par une prestation de service. C'est-à-dire qu'on passe du bien au service. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise est lié à l'intensité d'usage. C'est-à-dire que la création de richesse, elle ne se fait plus en produisant toujours plus davantage de biens, mais on essaye de générer du chiffre d'affaires d'une autre manière, grâce au service et en utilisant plus les biens qu'on a dans l'entreprise. Donc, si on prend l'exemple des pesticides, au lieu d'essayer de vendre toujours plus de pesticides, on va répondre à la question comment se débarrasser des petites bêtes dans les champs. Et peut-être que la solution, ce ne sera pas en vendant plus de pesticides, mais en vendant un service qui va peut-être inclure une dose de pesticides, mais peut-être d'autres solutions pour répondre aux mêmes besoins. Ah, j'ai oublié de vous dire, je suis prof de marketing, donc effectivement, vous allez beaucoup entendre parler de besoins et de comment répondre à un besoin. Donc, si on prend l'exemple de Mobility, qui est assez connu en Suisse, quand on parle d'intensité d'usage d'un produit et qu'on pense à la voiture, ma voiture, par exemple, elle reste toute la journée devant mon bureau, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, l'économie de fonctionnalité est basée sur le partage des biens pour que, par exemple, quelqu'un qui aurait l'utilité de la voiture que de 8h à 6h puisse l'utiliser pendant la journée et puis que cette voiture, ce véhicule, ne sera pas immobilisé. On a eu une visite à Google à Zurich, au plein centre de Zurich, il y a quelques mois, et ils nous ont expliqué qu'il n'y avait plus du tout de place de parc, même pas pour la direction, devant le siège de Google. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il faut changer ses habitudes. Si on prend l'exemple, j'ai pris à dessein des exemples un peu différents. L'exemple dans le pneumatique, parce qu'on peut se dire, mais ce n'est pas applicable dans tous les domaines. Je suis d'accord avec vous, il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas applicable. Mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça s'applique. Michelin, ce qu'il propose aux professionnels, c'est de payer le service pneumatique en fonction des kilométrages de leur véhicule. Ils ont un contrat aussi au niveau de l'armée américaine pour ces pneumatiques-là. Pourquoi? Michelin va s'engager à faire des services régulièrement sur ces pneumatiques et les pneumatiques vont durer beaucoup plus longtemps parce qu'ils auront été gonflés à la bonne pression tout au long de leur vie. Ensuite, quand on arrive à un moment donné où, vous savez comme moi, il y a un petit repère sur le pneu, et puis c'est là, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rouler avec, sinon on commence à devenir dangereux, Michelin va reprendre ces pneus, va les rechaper, donc les recreuser et les réutiliser. Donc on augmente l'intensité d'usage de ces biens. Michelin est rémunéré sur le kilométrage des pneus
qui sont parcourus. Si on prend un autre exemple dans la chimie, Safechem produit des solvants. À un moment donné, les solvants ils étaient dans une forte polémique parce que les industriels qui utilisaient ces solvants pour dégraisser des pièces ne savaient pas les utiliser, il y avait un impact important sur l'environnement. Et puis Safechem, qu'est-ce qu'il avait comme modèle d'affaires? Produire toujours plus de solvants pour gagner sa vie. Donc ils ont décidé d'arrêter de vendre du solvant, mais de vendre un service dégraissage de pièces. Ils viennent maintenant avec un bac d'entrée de solvant, ils dégraissent les pièces, ils récupèrent le solvant à la fin dans un bac de sortie et ils réutilisent ce solvant. Donc ils intensifient l'usage de ce solvant sur un grand nombre de dégraissages. Dans ce projet de recherche, on a aussi analysé l'entreprise HomeLink, l'association HomeLink, qui propose l'échange entre particuliers de logements de vacances. On sait en Valais qu'il y a tout ce problème des lits froids. Ce serait une idée pour intensifier l'usage des maisons de vacances, de voilà, la partager sur une plateforme et puis d'échanger, d'aller dans une autre région, dans un autre pays, utiliser le logement de quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'effet boomerang dans le développement durable. Là, on peut constater un effet boomerang, simplement parce que les gens qui utilisent des logements qui viennent dans un autre pays, comme ils ne payent pas l'hôtel, ils peuvent voyager plus pendant l'année. Vous savez, dans le tourisme, il y a cette tendance où on voyage plus souvent à des plus petites périodes. Donc là, il y a clairement un effet boomerang qu'on a constaté dans la recherche. Et puis, Michael vous a présenté avant EcoWiz. On a aussi travaillé dans ce projet de recherche avec Geroco pour essayer de voir qu'est-ce que recherchent les consommateurs. Est-ce que c'est les prises? Ou est-ce que c'est le service qu'apportent ces prises? Est-ce que c'est le conseil qu'il y a sur ces plateformes? Qu'est-ce qu'on vend exactement, un produit ou un service? Donc, qu'est-ce que les consommateurs achètent? Il y a plein d'autres exemples encore, comme des couches qui sont réutilisables. On vend un service de nettoyage et de location de couches au lieu d'avoir ce déchet. Je ne sais pas si vous aussi vous avez des petits-enfants. On se retrouve avec énormément de déchets quand on utilise des couches jetables. Là, c'est un moyen de réduire l'impact en utilisant ces couches lavables. Donc, il y a différents niveaux dans l'économie de fonctionnalité. Un premier niveau, c'est de proposer des services autour des produits. Un deuxième niveau, c'est de proposer des services qui sont orientés usage, mais qui ne sont pas encore orientés résultat. Mobility, par exemple, propose une solution où le produit il est plus central du tout. Il est plus important. C'est vraiment la mobilité qui est importante. C'est plus quelle voiture on va prendre. Bien sûr, on va laisser le choix au consommateur de choisir s'il veut une grosse familiale ou bien une petite, mais le produit n'est plus du tout au centre de la transaction. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'économie de fonctionnalité? Le client, il n'est plus vu comme un destructeur de valeur, mais il est un utilisateur de valeur. Il co-crée de la valeur. Si un produit n'est pas consommé, il n'a pas de valeur pour le client. Si ma voiture, elle reste toute la journée sur un parking, elle ne m'apporte pas de valeur. Donc, on parle de valeur d'usage et pas de valeur d'échange. Donc, au lieu de vendre toujours plus de produits, on essaye de livrer toujours plus de fonctions. Et la propriété, elle est gardée par l'entreprise. Ça veut dire quoi? Qu'on est obligé de concevoir des produits qui vont être plus solides, résistants, pour pouvoir intensifier l'usage de ces produits-là. Si on garde la propriété de biens dont on sait déjà qu'ils seront obsolètes dans une année, ça va être difficile d'essayer de les rentabiliser sur un plus long terme. Donc, c'est ce qui a fait la force de Xerox. Xerox ne vend pas de photocopieuse, elle vend des copies. Son modèle d'affaires est basé sur ces copies-là. Ce qui fait que la machine, elle doit être très, très solide. Et elle doit être conçue de manière modulaire. Si tout d'un coup, il y a une innovation qui arrive sur le marché et qu'ils doivent changer toute leur machine, c'est catastrophique. Donc, ils peuvent sortir un module et puis remplacer par une innovation pour ne pas avoir besoin de changer toute la machine. Ce qui fait qu'un très grand pourcentage des nouvelles machines est composé de recyclage d'anciennes machines qu'ils auront récupérées. Ils considèrent leurs produits comme des ressources qu'ils veulent garder et qu'ils mettent à disposition de leurs usagers, de leurs clients. La confiance et le partage sont vraiment au centre.
Et j'ai été très étonnée quand j'ai discuté avec HomeLink, les responsables de HomeLink, par rapport à un échange de maisons. C'est quelque chose de très personnel, dans la vie privée. On laisse rentrer quelqu'un dans notre vie privée. Alors c'est un parcours qui ne se fait pas du jour au lendemain. On a peut-être besoin de quelques temps pour s'impliquer dans cet échange. Mobility, c'est pareil. Mais ça implique des changements très profonds. Moi, je lui ai donné l'exemple de mes enfants. Comment est-ce qu'ils vont faire s'il y a une autre famille qui vient chez moi, qui va utiliser les jouets de mes enfants, alors qu'eux, ils ne veulent pas partager, ils sont tous dans un âge où non, moi, je ne te prête pas mon jouet. Et elle m'a dit que depuis tout petit, ils échangeaient les maisons, depuis tout petit, ils utilisaient les jouets des copains, et il n'y avait aucun problème. Leurs enfants laissaient à disposition leurs jouets, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pendant les vacances. Et en tout cas, ce n'est pas mon cas. Ensuite, il y a encore le rôle des technologies de l'information qui est fondamental, qui permet d'huiler tout le système. Dans Mobility, par exemple, c'est la carte d'accès qui donne accès à la voiture, qui laisse ouvrir la voiture, chaque véhicule, qui comptabilise ce à quoi on a droit, ce qu'on n'a pas droit, et la plateforme qui nous permet de gérer nos réservations. Et il y a aussi une application Android pour savoir où se situe le point Mobility le plus proche. Donc c'est un rôle très fondamental des technologies de l'information pour pouvoir huiler tout ce système. Alors voilà, merci de votre attention. Si vous voulez en savoir plus sur cette économie de fonctionnalité ou bien sur d'autres thèmes liés au marketing durable, il y a une formation qui est organisée vendredi prochain à Lausanne et qui vont aborder un petit peu tous les thèmes que vous voyez ici. C'est dans le cadre de la HESSO, donc à la HEGVD. Et on propose aussi d'autres ateliers sur d'autres thèmes, qui sont les ateliers PME, sur différents sujets qui sont souvent traités dans les BizNet aussi. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces ateliers, vous avez une adresse internet, donc atelierpme.ch. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis on va passer aux tables.